Shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. En ce dimanche d'action de grâce, nous sommes là comme d'habitude à venir présenter nos actions de grâce à notre Seigneur Dieu en ce matin. Nous venons lui dire, Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer. Et je sais que c'est ce pourquoi Dieu nous a créés. Alors en ce matin, nous serons là, c'est un culte spécial en ce matin. En ce dimanche d'action de grâce, toute personne qui sera connectée et qui aura un cœur ouvert, il ne rentrera pas tel qu'il est venu. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas dans l'église, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas rassemblés dans un même lieu, mais si de là où tu es, dans ta maison, tu es connecté, tu as rassemblé tes enfants, ton mari, vous êtes connectés tout autour de votre écran en train de regarder ce message, sache que vous êtes en présence de Dieu et Dieu va se manifester dans votre vie. Que tout le monde prenne conscience que l'église n'est pas le seul lieu où Dieu existe. L'église, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Alors la parole de Dieu dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis là. Alors toi qui me suis, mon frère, ma soeur, ne regarde pas cette vidéo toi seul. Réunis ta famille, tes enfants, vous mettez des vêtements comme si vous étiez en train d'aller à l'église. Parce que ce culte sera un culte miraculeux. C'est dans les moments pareils que le Seigneur agit puissant. Alors en ce matin, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons dire au Seigneur combien de fois il est merveilleux, combien de fois il est présent. Alléluia. De là où tu es, tu fermes les yeux, tu contemples la présence de notre Dieu. Tu regardes à quel point il est merveilleux, à quel point il t'a protégé durant toute cette semaine. Il t'a donné le souffle de vie lundi, mardi, mercredi jusqu'à ce dimanche. Ce n'est pas parce que tu es plus fort que tout le monde, mais c'est parce que Dieu t'a choisi. Ta famille t'a choisi afin que tu puisses arriver à ce moment précis, pour que tu puisses l'adorer, que tu puisses l'élever, et que tu puisses l'acclamer. Alléluia. Je t'invite en ce matin à adorer le Seigneur avec nous. De là où tu es, même si tu ne connais pas la chanson est tellement simple. Il suffit juste de chanter Alléluia à Dieu, parce qu'il mérite toute la gloire. Il mérite tout l'honneur. Amen. Notre Dieu mérite toute la louange.
Narcisse des Sarons. Alléluia à toi, le roi des rois. Alléluia à toi, le Dieu qui vit dans le lieu très haut. Alléluia à toi, le Dieu qui sauve. Alléluia à toi, le commencement et la fin de toutes choses. Que ton nom soit adoré en ce matin, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Enfant de Dieu, là où tu te trouves en ce matin, que ton cœur adore le Seigneur, que ton âme adore le Seigneur, que ton esprit loue Dieu en ce matin. Nous devons rendre à Dieu en ce matin un culte qui lui est agréable. Nous sommes créés par son image et nous ressemblons à Dieu. Alors, en ce matin, nous devons adorer celui qui nous a créés, nous devons adorer celui qui nous a façonnés par sa main et par son esprit. Il a soufflé dans nos narines, il nous a donné le souffle de vie, il nous a donné le souffle de respirer, il nous a donné le pouvoir de régner et de dominer sur toutes choses. Que ton âme adore le Seigneur en ce matin, que ton âme élève le Seigneur en ce matin. Toi et tes enfants, élevez le Seigneur. Toi et toute ta maison, élevez le Seigneur ensemble. Élevons le Seigneur pour ce matin. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être adoré. Il t'a protégé pendant plusieurs jours. Il t'a protégé pendant plusieurs semaines. Qu'est-ce que tu peux lui offrir en ce matin comme une offrande d'action de grâce? Qu'est-ce que tu peux lui donner en ce matin? Alléluia. Oh, Il est
il est présent. Oh, il est présent. Il est présent. Gloire à Dieu. Ressuscité. Oui, Jésus est ressuscité. Oh, ressuscité. La Bible déclare qu'il est mort. Premier jour passé, deuxième jour passé. Ressuscité. Arrivé à la troisième jour, il est sorti vivant du tombeau. Jésus est ressuscité en ce jour. Aujourd'hui, c'est un jour de la résurrection. Ressuscité. Adorons celui qui est ressuscité. Oh, Célébrons la résurrection ressuscité. de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Ressuscité. Tu es ressuscité, tu es sorti vivant du tombeau. Tu es ressuscité, alléluia. Ressuscité. Oh, ressuscité. Ressuscité. Gloire à Jésus. Oui. Ressuscité. Oh, ressuscité. Ressuscité, gloire à Dieu. Si tu sais que Ressuscité, Jésus est ressuscité, chantons. oh, Chante la résurrection de Jésus. Chante la résurrection de Jésus dans ta vie. ressuscité, Chante la résurrection de Jésus dans ta vie ce matin. Même quand tu sens que tout va mal dans ta vie, même quand tu sens que tout est noir, tout est sombre dans ta vie, chante la résurrection de Jésus. Chante qu'il est ressuscité. Lui seul par son esprit te ressuscitera. Dans tes situations, dans tes moments difficiles. Oh, Shabrakayamana, Seigneur, Oshita. Alléluia, Jésus. Il est ressuscité, oui. Notre Seigneur et Sauveur est ressuscité. Notre Dieu est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Il est celui qui nous donne la vie dans nos corps mortels. Il est celui qui nous donne un esprit de la résurrection dans nos corps qui sont morts. Donc ce matin, chante la résurrection de Jésus. Reçois la vie de Jésus-Christ au travers de cette chanson. Ressuscité. Oh, ressuscité. Ressuscité. Gloire à Jésus. Ressuscité. Oh, ressuscité. Ressuscité, gloire à Dieu. Adorons le Seigneur ce matin ensemble, élevons notre voix. Prions et adorons le Seigneur. Glorifions le Seigneur ce matin. Au travers de nos voix, élevons nos voix. Élève ta voix là où tu es, tu adores le nom de Jésus. Nous chantons ta résurrection ce matin parce que nous savons que tu es sorti réellement du tombeau. Je chante ta résurrection ce matin parce que je sais que tu as laissé la tombe vide. Je chante ta résurrection ce matin parce que je suis témoin de cette résurrection, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit élevé, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté en ce matin. Merci parce qu'avec toi je suis ressuscité. Merci parce qu'avec toi je suis sorti d'entre les morts. Merci parce qu'avec toi la vie éternelle est en
partage. Merci parce qu'avec toi, désormais, la mort éternelle ne me surprendra pas. Merci parce qu'avec toi, Jésus, la mort éternelle ne connaîtra plus ma vie, Seigneur. Parce que tu es celui qui est sorti vivant du tombeau. Et en qui j'ai cru, Seigneur, tu es sorti vivant du tombeau. Reçois la gloire ce matin. Nombreux sont morts. Nombreux sont dans des temps difficiles, plus que ce que je suis en train de vivre, Seigneur. Mais tu m'as accordé la grâce en ce matin pour t'adorer. Tu m'as accordé la grâce en ce matin pour t'élever, Seigneur. Cela ne veut pas dire que je suis plus meilleur, que ceux qui sont morts. Je ne suis pas meilleur que ceux qui sont dans les hôpitaux. Je ne suis pas meilleur que ceux qui sont dans les tombes. Je ne suis pas meilleur que ceux qui sont en train de souffrir, ceux qui sont en train de pleurer. Nombreux ont voulu être en ta présence ce matin, mais ils n'ont pas eu cette occasion. Mais par ta grâce, tu m'as donné l'opportunité. Tu m'as donné ce temps de t'adorer, Seigneur. Reçois la gloire. Je t'adore pour ma famille que tu as sauvée. Je t'adore pour mes enfants, pour toute ma famille que tu as sauvée, Seigneur. Je t'adore pour ce matin, pour ton église, pour ton peuple que tu as sauvé, pour ton peuple que tu as guéri, pour ton peuple que tu as délivré, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur en ce matin. Reçois toute l'honneur en ce matin. Nous t'adorons. Qui est comparable à toi? Notre Dieu est puissant. Pendant que nous sommes en train d'adorer, la puissance de Dieu te touche là où tu es. Pendant que nous sommes en train d'adorer, la grâce de Dieu te localise là où tu es. Pendant que nous sommes en train d'adorer, le Seigneur est en train de te visiter. Là où tu as posé des questions depuis, tu n'as pas eu une réponse. Tu as posé des questions sans réponse. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de te donner une réponse à tes questions. Notre Dieu est puissant. Dans des temps difficiles, il faut savoir chanter la puissance de Dieu. Dans des moments très très difficiles, il faut savoir glorifier le Seigneur. C'est un Dieu qui règne en tout temps. La Bible déclare qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est un Dieu qui règne en tout temps. Il vit en tout moment. Il règne en tout lieu. Et il répond à ceux qui l'appellent. Dieu te répond ce matin. Reçois la vie en ce matin. Reçois la gloire en ce matin. Qui est semblable à toi, le Dieu des dieux, qui est comparable à toi, le Dieu des dieux, qui peut s'égaler à toi, le Dieu des dieux, qui peut se comparer à toi, le Dieu des dieux. Tu es élevé au-dessus de nos pensées, tu es élevé au-delà, au-dessus de nos entendements. Le Dieu qui règne hier, le Dieu qui règne aujourd'hui, le Dieu qui règnera demain et pour toujours. Reçois la gloire en ce matin. Au nom de Jésus, que ton nom soit loué. En toi, nous avons une assurance qui nous protège, qui nous sécurise. En toi, nous avons une guérison parfaite. En toi, nous avons une délivrance parfaite, Seigneur. En toi, nous ne pouvons pas nous inquiéter parce que nous savons que tu es là. Nous savons que tu es présent. Nous savons que tu es là, tu règnes dans notre vie, tu règnes dans nos cœurs, tu règnes dans nos esprits, Seigneur. Tu règnes dans nos maisons, tu règnes sur nos familles. C'est pourquoi en ce matin, nous proclamons ton règne. Nous proclamons ton règne, nous proclamons ta seigneurie. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de tous les temps, le Dieu de toutes les circonstances. Celui qui vit dans le ciel, celui qui vit sur la terre, celui qui règne sous la terre, celui qui regarde même dans l'invisible. Même dans le noir, il voit tout. Même là où l'homme ne peut pas
il connaît tout. Même dans le lieu secret, il connaît tout. Que ton nom soit loué en ce matin. En toi, notre guérison est assurée. En toi, notre salut est assuré, Seigneur. En ce dimanche, nous t'adorons. Nous t'élevons, nous te célébrons, Seigneur. Nous avons toujours l'habitude de t'adorer. Et nous ne voulons pas perdre cette bonne habitude que nous avons pour t'adorer, pour te louer, pour te célébrer, Seigneur. C'est pourquoi nous nous réunissons en ce lieu, en ce matin, pour t'adorer et pour t'élever, Seigneur. Reçois nos adorations. Reçois toute l'adoration de ton peuple en ce matin. Reçois l'adoration de tous ceux qui sont en train de nous suivre en direct en ce matin. Bénis leur vie au nom puissant de Jésus. Toute la gloire soit pour Dieu. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Recevez mes salutations, recevez toutes nos salutations dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons senti la présence de Dieu, nous avons senti la présence du Saint-Esprit qui est descendu dans notre vie en ce matin pendant cette adoration. Et nous allons toujours continuer à le sentir dans notre vie parce que nous sommes en sa présence. J'aimerais vous lire un petit verset en ce matin dans le livre de Éphésiens, le chapitre 5, le verset 14, pour nous accompagner dans cette adoration. Et je crois qu'au travers de ce verset, Dieu va réveiller ta vie, Dieu va ressusciter en toi en ce matin quelque chose qui est mort, quelque chose que l'ennemi, le diable a détruit. Et au travers de cette parole, ta famille, tes enfants seront édifiés, restaurés dans la grâce du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Éphésiens. Je relis encore le livre de Éphésiens, le chapitre 5, le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Je reprends encore ma lecture. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. En ce matin, je ne prendrai pas beaucoup de temps pour te parler, mais je vais prendre juste quelques minutes pour t'interpréter la pensée de Dieu, pour t'interpréter l'écriture de Dieu en ce matin au travers de son serviteur, l'apôtre Paul, dans sa lettre qu'il a envoyée aux chrétiens qui se trouvaient à Éphèse. Ici, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu nous parle, il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi. En ce matin, je suis venu te parler sur le réveil. Tu dois te réveiller, enfant de Dieu. Le diable amène souvent des situations très difficiles dans la marche chrétienne, dans la vie chrétienne, pour nous faire endormir. Parce qu'il sait, si nous sommes éveillés en Christ, si nous sommes vivants en Christ, les promesses de Dieu finira par s'accomplir dans notre vie. Le projet de l'ennemi, c'est quoi? Le projet de l'ennemi, c'est pour faire endormir. Le projet de l'ennemi, c'est pour tuer. Le projet de l'ennemi, c'est pour égorger, comme la Bible nous parle dans le livre de Jean,
chapitre 10, le verset 10, la Bible déclare que l'ennemi est venu pour détruire, il est venu pour dérober, il est venu pour égorger, il est venu pour détruire. Mais Jésus-Christ, il est le bon berger. Il est celui qui est venu pour donner la vie, afin que nous soyons dans l'abondance et que nous ayons cette abondance-là en nous perpétuellement dans notre vie de chaque jour. Je ne connais pas ta position, je ne connais pas ce que tu ressens dans ta vie, je ne connais pas ce que tu es en train de ressentir en ce moment où les chrétiens, où le monde entier est en train de passer un temps très très difficile. Certaines personnes ont déjà perdu la foi. Certaines personnes ont déjà perdu les bonnes habitudes avec le Seigneur. Certaines personnes ont déjà perdu même les bonnes habitudes de prier, les bonnes habitudes de louer, les bonnes habitudes d'adorer, les bonnes habitudes de célébrer le Seigneur au travers des louanges, au travers des prières, au travers des intercessions, au travers des acclamations, au travers de la foi, au travers de tout ce que nous connaissons de positif avec le Seigneur. En ce moment que je suis en train de parler, il y a même certaines personnes qui ont vu la réalité de ce qui est en train de se passer et ces réalités leur faire comprendre que Dieu n'existe pas, que Dieu ne vit plus. Et ils sont en train de s'endormir dans leur foi. Le Seigneur m'envoie de venir te dire en ce matin que tu dois te réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui ne pries plus. Réveille-toi, toi qui ne jeûnes plus. Réveille-toi, toi qui ne loues plus Dieu. Réveille-toi, toi qui n'adores plus le Seigneur. Le Seigneur veut que tu l'adores. Le Seigneur veut que tu te réveilles dans l'adoration. Le Seigneur veut que tu te réveilles dans une vie intense de la louange, bien-aimée. À chaque fois que nous nous levons, nous adorons, nous célébrons le Seigneur au travers des louanges, au travers des prières, au travers de la méditation, le Seigneur descend dans notre vie. Le Seigneur ne peut que agir au travers de sa parole et il vit dans la vie de ceux qui sont liés à sa parole. La parole de Dieu est une lumière pour nous. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds qui éclaire, qui illumine nos sentiers. Lorsque tu sens les temps difficiles dans ta vie, c'est là où tu dois augmenter ta capacité dans la prière. C'est là où tu dois augmenter ta foi, de croire encore que Dieu existe. Si les autres sont morts, si les autres sont actuellement dans les morgues, dans les chambres froides, et que toi tu es sur les deux pieds, cela doit prouver dans ta conscience, dans ton esprit, que Jésus-Christ est vivant et que Dieu t'aime. L'apôtre Paul a dit aux chrétiens d'Éphèse, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, toi qui es en train de dormir chrétien, Dieu te demande de te réveiller en ce matin. Beaucoup, comme les portes des églises sont fermées, on dit que chacun reste chez lui, chacun reste chez eux. On ne doit pas aller prier parce que le temps est menaçant, le temps est grave. Beaucoup ont déjà perdu la foi. Bien-aimés, la Bible déclare que là où 2, 3 personnes s'assemblent au nom de Dieu et qu'ils prient et qu'ils demandent quelque chose à Dieu, au nom de Jésus-Christ, le Père leur accordera ce qu'il demandera. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. L'église, ce n'est pas le bâtiment. C'est les portes des bâtiments qui sont fermées. Mais l'église n'est pas fermée. Nous ne sommes pas enfermés. Même si quelqu'un est enfermé dans la prison, mais son esprit, sa relation avec Dieu n'est pas enfermée. Sa relation avec Dieu n'est pas limitée. Sa relation avec Dieu n'est pas bloquée. L'Esprit de Dieu qui est en nous, nous donne une capacité d'invoquer Dieu, de célébrer le Seigneur en tout temps et en tout lieu. Pourquoi tu es découragé? Pourquoi tu es démoralisé? Pourquoi tu es troublé? Pourquoi tu es en train de dormir dans ta foi? Le Seigneur te demande en ce matin de te réveiller. Réveille-toi dans la foi. Ne laisse pas que l'Esprit de Dieu qui est en toi puisse s'endormir. Réveille l'Esprit de Dieu qui est en toi et l'Esprit de Dieu te réveillera. Dieu ne fera rien dans ta vie si tu ne te lèves pas dans la prière. Dieu ne fera rien dans ta vie si toi et tes enfants, vous ne vous levez pas dans la prière. Même si les portes des bâtiments, les portes des églises sont fermées, toi et tes enfants, vous êtes là. Réunissez-vous dans vos familles.
dans votre salon, dans votre maison, dans votre concession. Acclamez Dieu, célébrez Dieu, cherchez le Seigneur afin que ce feu de réveil reste allumé en vous. La Bible nous dit, toi qui dors, il dit, relève-toi d'entre les morts. Il y a certaines personnes qui sont déjà mortes aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ne prient plus. Pour se lever au milieu de la nuit, prier, c'est devenu difficile. Il y a des fois, quand tu veux te lever pour prier, tu as peur. Tu as peur de prier. Tu dis dans ton cœur, même si je prie, qu'est-ce que ce Dieu peut faire dans ma vie? Si réellement il existait, il n'allait pas permettre à toutes ces choses qui sont en train d'arriver aujourd'hui dans le monde bien-aimé. Rien ne pourra arrêter la volonté de Dieu. La volonté de Dieu restera la volonté de Dieu. Mais je sais une seule chose, que la volonté de Dieu pour ses enfants n'est pas une volonté négative, mais c'est une volonté positive pour que, ensemble, avec lui, nous vivons sa vie dans nous, ici-bas, et que nous témoignons sa grandeur. Relève-toi d'entre les morts. Je ne sais pas là où tu es. Je ne sais pas là où tu es tombé. Je ne sais pas d'où tu es tombé en ce matin. Mais le Seigneur te demande juste de te relever d'entre les morts. Tu ne dois pas rester assis d'entre les morts. Tu ne dois pas être couché d'entre les morts. Mais tu dois te relever. Les morts, c'est ceux qui ont déjà perdu la foi. Les morts, c'est ceux qui ont déjà perdu la vision en Dieu. Les morts, c'est ceux qui ont déjà perdu même la vision de l'existence de Dieu, de l'existence de Jésus-Christ. L'existence de Dieu dans ta vie appelle la vie en toi. Lorsque tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, et lorsque tu crois que Dieu est Dieu, la vie est en toi. Lorsque tu perds cette notion de comprendre et de savoir que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et qu'il est assis à la droite du Père, c'est-à-dire que tu es déjà mort et le Seigneur te dit de te relever d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je prie en ce matin dans le nom de Jésus que la lumière du Saint-Esprit puisse t'éclairer là où tu es. Je prie en ce matin dans le nom de Jésus que tu sois illuminé en ce matin, que la lumière du Saint-Esprit puisse illuminer ta famille, que la lumière du Saint-Esprit puisse illuminer toi et tes enfants, que la lumière du Saint-Esprit illumine ta nation, que la lumière du Saint-Esprit illumine toute ta famille au nom de Jésus. Il suffira que tu te lèves, il suffira que tu te relèves d'entre les morts et Christ t'éclairera. Le reste des choses est réservé à Christ. C'est Christ qui prendra cette charge, cette responsabilité de t'éclairer. Je te vois éclairé en ce matin. Je te vois illuminé en ce matin. Je te vois guéri en ce matin. Je te vois prospérer en ce matin. Je vois tes enfants prospérer en ce matin. Vous êtes sous la couverture du Saint-Esprit. Vous êtes sous l'ombre du Saint-Esprit. Et je déclare en ce matin que tu vis la manifestation de cette couverture dans ta vie au nom de Jésus. Même si tu es malade, je te déclare en ce moment que tu es déjà guéri. À l'instant même que tu reçois cette parole, à l'instant même que tu écoutes cette parole, tu es déjà guéri. À l'instant même que tu es en train de me suivre, tu as déjà une solution. Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. Il est la réponse à toutes nos questions. Ne soyez pas surtout découragés. Relevez-vous. Réveillez-vous dans la prière. Relevez-vous d'entre les morts. Restez debout sur les deux pieds en priant, en acclamant, en adorant le Seigneur, en le louant. Et sa faveur agira dans notre vie. Soyez tous bénis dans le beau et précieux nom de Jésus. Que la grâce et la faveur de notre Dieu soient votre partage au nom de Jésus. Nous allons encore chanter Alléluia à Jésus. Alléluia, oh,
vie éternelle sera ton partage. Je prie en ce matin que tous les esprits qui t'empêchent à prier, qui t'empêchent à être converti, qui t'empêchent à être délivré dans ta famille, dans ta nation, que ces esprits soient chassés et détruits par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Recevez la lumière du réveil, recevez la lumière de la faveur de Dieu dans le nom de Jésus. Soyez bénis en ce matin, dans le nom de Jésus. Dieu, 3 fois Saint, nous te rendons des multiplications de grâce pour ce temps que nous avons passé devant toi, pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Bénis toutes ces femmes qui nous suivent, bénis tous ces hommes qui nous suivent, bénis tous les enfants qui nous suivent, bénis toutes ces familles qui nous suivent, Seigneur, que ta grâce et que ta paix reposent sur eux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les bénédictions que tu as préparées pour ceux que tu as prédestinés, pour ceux que tu as destinés pour leur accorder cette bénédiction, reçois cette bénédiction ce matin au nom de Jésus. Que votre semaine soit bénie au nom de Jésus, que vos projets soient bénis au nom de Jésus, que vos activités soient bénies dans le nom de Jésus-Christ, que vos nations soient bénies au nom de Jésus, que tous les peuples de vos nations soient bénis au nom de Jésus. Soyez couverts par le sang de Jésus, soyez couverts par le Saint-Esprit, soyez guéris par la puissance du Saint-Esprit, soyez restaurés, que la joie revienne dans ton cœur, que la joie revienne dans ton cœur, que la paix revienne dans ton cœur, que la joie revienne dans ton cœur, que le réveil revienne dans ta vie en ce matin, que ton âme soit réveillée, que ton esprit soit réveillé, que ton corps soit réveillé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la mort spirituelle soit chassée et détruite dans ta vie au nom de Jésus. Je maudis toute espèce, toute forme des esprits dans ta vie en ce matin au nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu dans ta vie, recevez la paix, recevez la faveur. Une fois nous allons chanter Alléluia à Jésus ensemble pour clôturer ce moment. Si vous avez des choses qui vous préoccupent, si vous voulez comprendre
envoyez-moi le message en message privé pour donner vos sujets de prière et nous allons prier pour vous. Nous allons vous soutenir dans la prière. Nous serons toujours ensemble avec vous spirituellement. La grâce et la faveur de notre Dieu sera avec vous. Alors si vous avez des témoignages à donner par rapport à nos moments passés dans les adorations, vous pouvez aussi écrire les témoignages ou au moment que nous sommes en train d'adorer Dieu, vous avez ressenti quelque chose en vous qui est la présence de Dieu. Vous pouvez également écrire vos témoignages dans les commentaires pour que le nom de Dieu soit glorifié, pour permettre aussi à ceux qui n'ont pas cru ou qui ne croient pas que notre Dieu est ressuscité d'entre les morts, afin de les fortifier, afin de les soutenir dans leur foi et dans leur marche. Soyez tous bénis dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment. Au nom de Jésus, soyez bénis.